allons aborder un sujet qui concerne les jeunes. La question reste posée car chaque personne a une réponse différente de l'autre. Les parents disent de s'abstenir, les médecins disent que l'abstinence crée un dysfonctionnement de notre organisme. Alors, que faut-il faire dans cette situation? On en parle à l'instant. Bonjour, bonjour et bonjour. Merci de nous retrouver encore une fois de plus dans votre émission préférée, La Reine des Queens. L'émission la plus chic de Denny Voice. L'émission qui chasse l'aigreur de votre vie. L'émission des affaires. L'émission du divertissement et du délire. Ici, on parle de tout. L'émission des folles. L'émission consacrée au béret. Pour le béret. C'est union, discipline, papatéa. Alors ici, on parle de tout et de rien. On s'amuse, on rigole et on s'éclate. Je dis les filles, hey, le thème d'aujourd'hui, là, on va bien décortiquer ça de pas à pas. Bien. Et puis, de toute façon, vous êtes rayonnante. Je sens que l'année 2024 sera l'année des queens et des queens. Ça a déjà commencé avec le sourire de Estelle. Alors, comment se débute cette année? De toute façon, tu es chic là. T'écoutes Karel. L'année débute bien, dès lors que ça débute sans crédit, ça débute bien. On n'a pas encore pris les crédits. Donc l'année commence bien. Hey. Et toi, Estelle? Madame la plus branchée. L'année commence bien pour nous avec toutes les activités, ça se passe bien et aussi avec ce que vous connaissez. Et le côté sugar daddy, il est toujours là. Ça va. Ok, que je le salue. Et toi? En tout cas, on sent que cette année-là, c'est l'année de chiquitude. Oui, tu vois. Année de chiquitude. On sera grave chic cette année-là. La santé, tout va bien. Et puis... Mais j'espère que Karl a mis le déodorant aujourd'hui. C'est pas mis. Pardon. Aujourd'hui, tu as mis. Toi, tu es à côté là. Comment? C'est acceptable. Alors les filles, aujourd'hui nous avons des invités, des étudiants en communication et journalisme qui ont décidé d'ajouter un peu de piment dans notre émission. J'espère qu'ils ne seront pas... Non, ils sont là. Non mais ce sont des journalistes donc ça promet. On espère qu'ils sont aussi fous que nous. Je l'espère également aussi. On les attend. Alors, bonjour Monsieur Ian Carole sans E. Comment allez-vous? Est-ce que vous êtes bien positionné? Comment ça va? Oui, ça va très bien. On se plaint pas. Et chez vous? Oui, ça va également. Et l'année, ça a bien débuté de votre côté? Pour le moment, en tout cas, on se plaint pas. D'accord. Et nous avons également Mademoiselle Monet Sandrine. Ça va? Comment est-ce que tu vas? Ça va bien. Ça va. Ça va également, on est là. Hein. Les invités, ils se jouent timides. Oui, ils se jouent un peu. Non, nous ne sommes pas encore dans le débat. Ok. Oui, les invités. D'accord. Donc ça veut dire qu'ils sont préparés en fait. Yes. Et sans que... Ça promet. Ça du lourd. Donc le thème du jour c'est l'abstinence avant le mariage. C'est un thème de... Les gars qui ont sugar, les gars qui ont sugar. Aujourd'hui on n'aborde pas c'est abstinence. Souvent on voit sur les réseaux sociaux des nudes, les gens qui s'exhibent, des positions pas possibles. Est-ce que catholique? Voilà, tu assumes. Est-ce que vous pensez que l'abstinence est toujours d'actualité? On peut pas parler de ça de nos jours. On va commencer par le seul monsieur de notre plateau, monsieur Ian Carole sans E. Ok, merci. Concernant l'abstinence,
Bon, on va pas généraliser. Moi, je dirais qu'il y a toujours des gens qui font l'effort, en tout cas, de s'abstenir. Mais personnellement, je sais que beaucoup ne vont pas partager mon avis, mais moi, je suis contre ça. Dire contre. Tu es bien. Tu es bien. Tu es très quand je t'ai vu, tu m'as pris. Fais attention à elle. Bien. Fais attention. Oh, je t'adore. C'est bien. Alors, en tout cas, ça commence bien. Je te suis. Fais attention sur toi. Voilà, honnêtement, moi, je suis pas de cet avis-là. Moi, je pense que on est en train d'évoluer. On évolue, hein. Vraiment. S'abstenir, c'est vrai qu'il y a certaines traditions bon, qui exigent toujours cela. Mais moi, je trouve que le côté de l'abstinence, là, c'est personnel et individuel. Moi, Exactement. je pense que chacun a le droit de gérer sa vie sexuelle, seulement que ça soit responsable. Voilà. Je n'encourage pas les jeunes filles à être frivoles ou les garçons à, voilà. Juste dire que l'abstinence, ça ne doit pas être une obligation. On ne peut pas obliger des gens, voilà. Et puis c'est une expérience aussi de la vie, hein. Ça te permet aussi de t'explorer et tout. Mais voilà comme tu as vécu. On a l'impression que tu as beaucoup. Parle-nous un Parce peu. qu'on est là, la bonne là. On comprend pas. Il a proposé puis il a refusé. Va au bout de tes idées. beaucoup Va au bout de tes idées. Non, même pas. C'est juste le fond de ma pensée que je Le fond. Hein. Parle-nous un peu. Tu parles de se connaître, de s'explorer. Dis-nous un peu. Oui, justement. On veut savoir. Oui, justement, en se lançant, je vais dire, dans cette activité, tu apprends à te connaître. En fait, le souci, il voulait faire un coup de marteau à la go. Mais la go ne voulait pas. Sinon, il sait. D'expérience. Un coup de marteau pointu. Non, j'ai pas eu d'expérience avec ça. Monsieur. Juste que je suis pas d'accord. Ok, ça c'est ton Donc, avis. je comprends bien pour toi. C'est un truc libre en fait. Voilà, c'est libre, c'est Et individuel. ouvert à tous. Voilà. À tous. Faut pas qu'on va imposer ça. Chacun est libre de vivre sa vie Déjà même sexuelle. que. On aura micro. Excuse-moi, déjà même que dans son introduction, elle a dit que les parents nous obligent, je ne sais pas si c'est ça, à s'abstenir. Alors que les médecins, si les médecins ont dit que non, que c'est pas bon pour notre organisme, qui sommes-nous pour dire que non, on ne peut pas s'abstenir? Il faut arrêter ça. Non, mais il faut écouter les parents aussi. Exactement. Si les parents Exactement. disent d'honorer les parents, mais C'est quand même qui dit d'écouter ses parents et de les on va respecter. Quand mais même. si les Quand décisions qu'ils même. donnent là ne vont pas à l'encontre de nous-mêmes, nos volontés, ma chérie. Ah, toi, tu vas mourir. Ok, Non, nous. en fait, moi, je peux comprendre que ça soit les jeunes garçons et filles qu'on dit de s'abstenir. Genre, c'est pour éviter les grossesses indésirées. Mais moi, je pense que quand tu deviens majeur, Tu es c'est plus ta mature. vie. Voilà, tu sais faire la part des choses entre le mal et le bien. Donc, tu vis Je ta vie. vais Même majeur, tu prends gourmet, ce qui va faire. Voilà. Même étant majeur, tu prends gourmet. On te met de côté. Tu laisses, on te lave. Ça peut arriver. Tu sois à Ouaga ici. Ok, Ah, ok. ici, C'est pas à Bobo, les bobolets là. Quel bobolet? Ok, on Quel revient bobolet? là. Ma chérie, je te cale ici. Quel bobolet? C'est partout. C'est la jeunesse. La jeunesse, c'est partout. C'est la jeunesse. C'est la jeunesse. On rencontre le bobolet ici. Ne parle pas des bobolets ici. Ok, c'est bon, c'est bon. Nous allons écouter l'avis de Sandrine. Eh bien, Carole, on s'est suivi, mais je suis quand même un petit peu dessus. Certes, c'est ton avis, mais je pense pas que je pensais comme ça. Ah oui. On est déçus, hein. On est L'abstinence mal avant- déçus. L'abstinence avant le mariage, je dirais que maintenant c'est un fait qui est tellement banalisé. Exactement. Enfin, je dirais maintenant, on vit une vie de débauche sexuelle. Exactement. On parle de. Il a parlé. Bon, excuse, l'animatrice a parlé de. Elle a parlé de ça. Toi, tu as parlé, tu as généralisé. Mais moi, je vais m'accentuer encore plus sur la femme. Parce que sur ce fait-là, les hommes ne sont pas trop vus, mais c'est la femme. Quelle image! Quand on te parle d'une femme vertueuse, quand on te parle d'un homme vertueux, Exactement. est-ce que ça te parle? Ça te dit quelque chose? Ça te dit quelque chose? C'est les valeurs qu'on nous inculque, qui sont des valeurs. Quand on te dit fais ça, bon, pour l'homme, c'est dit que c'est quelque chose de normal. Mais moi, comme j'ai dit, je vais m'accentuer encore plus sur la femme. Mais il y a des femmes qui. C'est bon, laisse-la aller au bout de ses idées. C'est une qualité. C'est bon. Combien de femmes aujourd'hui vont se regarder dans un miroir et dire que moi je suis fière de moi parce que je n'ai connu un seul homme. Et puis ça, parlons de celles qui sont mariées. Oui. On a cité ton nom. Non, Tu sautes ça. je suis là aujourd'hui. On dit non, c'est ça, donnez-vous, donnez-vous. Le gars vient, tu ne sais pas s'il est intéressé ou non. En fait, tu ne sais C'est pas. vrai, les Il vient, profiteurs, tu les dors, profiteurs, et puis- c'est eux-mêmes. Tu parles avec Amadou, tu
tu parles, non, ben finalement, tout le quartier, tout le pays même te connaît. Oui. C'est quoi? C'est ça. Je suis d'accord avec toi. Mais écoute, il y a des femmes qui ont décidé de ne pas être, comment dirais-je, et qui ont décidé de ne pas vivre, de ne pas s'abstenir au fait, et qui sont vertueuses, qui sont, je ne vais pas exagérer, qui sont vertueuses, qui sont pieuses, je ne vais pas trop dire, voilà, et qui se respectent au fait. Comme il a dit, l'abstinence c'est un choix. Si toi tu décides de t'abstenir, c'est ton choix. Quand je décide de ne pas m'abstenir, mais je suis d'accord que je décide de ne pas m'abstenir, que je vais donner mon... Là, je suis désolée, bon, je prends un exemple. Moi et lui, nous sommes ensemble. Et lui, il est contre l'abstinence. Et moi, je me propose de m'abstenir. Je dis que non, moi je veux m'abstenir de tout rapport sexuel avant le mariage. Mais ma chérie, qu'est-ce qui prouve même que vous êtes destinés ensemble même? S'il en a marre, il va aller voir ailleurs. Mais c'est donc toi, c'est ça. Tu n'as pas le principe. C'est bon. Attends, justement, il faut que je bien m'asseoir. C'est bon, on écoute Carole. Je pense qu'elle ne m'a pas compris. Moi, j'ai dit, et cette histoire d'abstinence là, c'est pas que j'encourage les filles à être frivoles, parce que tu parles de femmes vertueuses, il n'y a pas de souci. Si tu veux, voilà, tu peux t'abstenir. Mais il ne faut pas que vous imposez ça aux autres filles après. Voilà, moi je pense que ma chérie, si tu veux faire Ken là, tu fais. Faut pas. Donc si je comprends bien, toi Carole, tu peux pas te mettre en relation avec une fille qui pratique l'abstinence en fait, c'est pas possible. Non, j'ai pas dit ça. Non, tu ne peux pas dire ça. Tu n'as pas dit ça, mais ça tu as sous-entendu. Non. J'ai dit juste que je suis contre l'abstinence. Mais toi-même là, tu vis comment? Est-ce que tu peux te mettre avec une fille qui dit que faut forcément l'abstinence avant le mariage? Moi personnellement là, c'est pas possible. Pourquoi c'est pas possible? Donc tu l'aimes pas? Non, c'est pas que je l'aime pas. Tu es là pour le sexe. C'est ça exactement. On dit que quand un homme t'aime là, il est capable de tout faire en fait. Quand un homme t'aime, il est capable de tout faire. Donc si tu aimes vraiment la fille là, non, c'est toi l'homme, c'est toi qui es parti faire le premier pas. Donc normalement si tu l'aimes là, si tu veux vraiment du sérieux avec la fille là, toi-même tu n'as pas parlé de sexe. Non, en fait, j'ai pas dit que la relation sera basée sur ça, c'est juste un aspect. J'ai pas dit que je vais sortir avec elle juste pour ça, mais c'est pour dire que l'abstinence là, c'est personnel en fait. Voilà. Vous voyez, il y a des hommes, tu as parlé tout à l'heure de s'il m'aime, il va rester. Certes, ça c'était à l'époque. Quelle époque ça? Mais non, attends, c'est quel garçon même qui va... Déjà, ça existe, il ne faut pas généraliser les choses. Déjà même qu'il y a des hommes déjà qui refusent carrément d'épouser ou bien soit de rester avec une fille de galère, je ne sais quoi. Et aujourd'hui, moi je vais savoir qui... Non. Donc toi là c'est pas possible. Moi là c'est pas possible. Déjà même que... Je pensais que c'était les hommes là déjà. Les filles aussi font partie. On a des sentiments, on a des sensations qu'on reçoit. Si je ne peux pas tenir, je ne peux pas. Je vais venir me... Non mais je suis choquée. Ma chérie, même, comment dirais-je dans la Bible, Adam et Ève n'étaient pas mariés. Ils ont fait ça. Et il faut pas venir nous corrompre. On a dit Adam et Ève ont mangé une pomme. Ils ont dit ils ont mangé une pomme. C'est ce que nous on a lu. Affaire là où tu parles là. Ils ont mangé une pomme. C'est pour te dire que on n'impose pas à tout le monde de vivre l'abstinence, mais si moi je peux vivre l'abstinence, je vis mon abstinence, si je ne peux pas, je suis désolée, déjà même que je détruis mes organismes, c'est quoi? De mourir à mon jeune âge. Jamais. Et puis cette affaire de si tu ne pratiques pas, tu tombes malade ou quoi là. Et puis ça sort d'où même? On dit donc que ce sont les médecins. Non, mais je suis désolée. Là je suis désolée. Là je t'arrête. J'ai connu une amie avec qui même pour elle là, je t'assure, c'était grave. Son mari même que déjà qu'il n'était pas en vie, il était en voyage et ça l'a pris subitement. Ma chérie, tu veux qu'on appelle son mari? Il a fait 3 jours. Il a mort. On a pris quelqu'un. Je vois que tu exagères. Exactement, tu exagères. Et je dirais que j'en suis la preuve palpable. Ne me dis pas que non, je ne suis pas un âge. En fait, je suis un petit modèle. Je ne vais pas étaler mon âge ici. Mais je suis la preuve palpable. Je n'ai pas souffert d'une maladie quelconque. Et moi, je n'y crois vraiment pas.
Moi, je pense que vraiment, on doit encourager et féliciter celles qui veulent vraiment le pratiquer. Et vraiment, pour celles aussi qui ne sont pas capables, c'est une question de volonté. Exactement. C'est comme si tu es condamné en fait. Non. Il y a un dicton qui dit soyez les maîtres de vos besoins. Non, la vie ne se résume pas à l'abstinence. Effectivement, ça, je suis d'accord. Mais sur ce point-là également, la femme, même la manière que l'homme va il te perçoit là. Oui. En fait, c'est une dinguerie, tu ne peux pas comprendre. Il y a des sœurs, il y a des gens qui font des vœux de chasteté, des vœux de quoi, d'abstinence. Mais qu'est-ce qu'ils prouvent qu'elles s'abstiennent? Ça, c'est leur vie privée. On les a pas vu Tu ne peux faire. pas justifier. Justement, on ne peut pas Je suis désolée. Je ne peux pas me prononcer là-dessus, mais pourquoi je parle? Parce que j'ai des expériences. Voilà pourquoi je parle. Je vis avec les personnes, je vois tout. Donc voilà pourquoi je parle. Donc pourquoi tu me dis que la sœur, elle ne peut pas s'abstenir? Je suis désolée. Je ne crois pas. Ah oui, C'est vrai que la causerie est bonne, mais nous allons marquer une petite pause pour le temps que chacun mette ses idées en place. Et après, on verra. Alors, nous allons écouter la chronique Bonnet avec Samir. Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma chronique Beret Taillé. Comme je vous dis à chaque fois là, ici là, c'est union, discipline, papatoya. Tous pour le Beret, dans le Beret, avec le Beret, Et toujours pour le Beret. Ok, alors aujourd'hui nous allons parler. Vous avez vu le match des voisins là? Oh. Vous avez vu le match des voisins là? Tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Bon, je sais pas comment je vais dire ça, mais 1, 2, 3, 4. Je dis ça, mais je dis rien quoi. Je dis ça, je dis rien. Vous avez vu celle qui a dit non, j'ai pris crédit pour mettre mèche. Elle comptait tellement sur le match là. Oui, c'est vrai, elle disait même qu'elle n'avait pas payé. J'ai eu mal dans l'âme. C'est très grave. Comment est-ce qu'on peut voir? Elle avait mèche orange, blanc, vert, pour aller perdre. Elle avait trop confiance. Voilà. Trop même. C'est ça aussi la confiance. Quand c'est trop exagéré, là, ça devient un peu bizarre. Mais elle a parlé, qui ont payé les maillots de je ne sais combien de mille, qui étaient assis dans les cabines VIP. Le maillot, c'était pas 60 000. C'est à 60 000 en fait. Mais vous savez, cette canne-là, cette année, elle est vraiment, vraiment bizarre. Vous voyez, Exactement. elle est exceptionnelle. En fait, elle était pleine de surprises. Il y a la joie. C'est difficile de se poser. Les dingueries. Est-ce que ça va rester en Afrique de l'Ouest même? Ça va rester. C'est la question que je me pose. Ça va rester. Oui, ça reste là. Je C'est compte- pas sûr que ça part de l'autre côté aussi. Je comptais sur Burkina aussi, mais. Moi, je t'ai dit. Je t'ai parlé. Attends, Tu as raison. je t'ai parlé. L'autre jour d'émission là. Je t'ai dit, je suis là. Je suis dépassée. Mais 25 000 d'avion. Je suis là. J'allais parler avec toi. J'allais parler et puis c'était. Faut laisser. Je suis déjà sous le choc même. Je suis dépassée. C'est ce qui m'a Pourquoi étalon? Elle avait une conviction que Étalon allait gagner. Wallahi. Je me suis dit, non. La Non, honte. mais moi je ne vous parle pas des étalons. La honte. Moi je vous parle des On parle pas des étalons. Non, on parle des étalons. On parle de Mais c'est ça qui me fait mal là. C'est mon ouais, je parle pas de pas. Moi je parle des éléphants. Non, On parle de ce plus court de ma tour. C'est pas la même chose. Bien sûr. Tous ceux qui font partie de la canne. Ils sont déjà. Quand on parle d'éléphants, et puis en plus, c'est le voisin. Ils ont pris 4 coups, mais après ils se sont relevés. Voilà, exactement. Mais regardez nos étalons là. Regardez nos étalons. Si on savait, on allait les frapper même. On allait bien les bastonner comme les Ivoiriens qui ont bastonné leur Il y a joueur. un gars qui a fait une vidéo avant le match des éléphants et il dit Seigneur, tu sais non. Ils nous ont mis 4-0, alors on est mort. Il faut nous ressusciter. Et vraiment, ils ont été ressuscités. Oui, C'est les exactement. étalons là. Les délivrances, même elle a fait des là, ça n'allait pas. Mais vous avez appris aussi l'histoire que c'était une vieille qui avait avalé les La cravo. Une vieille qui avalé. Mais apparemment, ils ont fait les sacrifices pour les demander des ballons. Elle a vomi. Elle a vomi les gars. Le match avec le Sénégal. Qu'est-ce
En tout cas, ils ont bien joué. Ils ont bien joué contre le Sénégal. Un autre truc par rapport au match avec le Sénégal. Là. Vous avez vu le gars qui a demandé le numéro de la Sénégalaise? C'est pas le dieu là, non. Qui aurait peut même pas parler. Il allait faire le tour comme ça. Quand on dit, là, je ne fais pas la maturité là. Voilà. C'est les loups problèmes. Les loups problèmes de mère, c'est ça. L'histoire de maturité là. Vous voyez, non, soyez fiers de moi. Parce que j'ai fait la publicité des Sugar Daddy là. Il voulait avoir. Justement, ne mélange pas les choses. C'est parce que c'était à la télé, puis il y avait des caméras. Sinon là, elle allait accepter. Elle allait accepter. On se connaît. Ok, elle se fait accepter. Elle allait accepter. Non. Point d'interrogation à ta question. Elle allait accepter. Point d'interrogation à sa question. Ça veut tout dire, moi je sais. Je la connais. Ok, Ignace, c'est Ignace. C'est Ignace. Ok, Carole, qu'est-ce que tu en penses du... Concernant le blooming de Chicago, bon, jusque-là, on t'a pas entendu. Donc, alors que le football, là, ça concerne plus les hommes. Les hommes. J'ai entendu que tu es sportif aussi, donc on t'écoute. Concernant le match des éléphants, moi je pense que j'étais vraiment déçu en tout cas. C'était une honte. Mais après, je n'ai pas aussi aimé ce que les supporters ont fait au lieu de les encourager. Mais attends. Et les Burkinabés, c'est certainement ça a payé en tout cas. Ils ont marqué un but. Non, mais c'était pas la meilleure façon de. Non, ce que les Ivoiriens ont fait, c'est très bien. Voilà, ils ont gagné contre le Sénégal. Qui aurait cru? Le Sénégal est parti en 8e de finale avec 9 points. Avec la Côte d'Ivoire qui a eu 3 points. Qui s'est qualifiée de justesse. Comment? Il faut faire aussi que cette canne-là. Non, il faut qu'on voit les Ivoiriens qui nous donnent leur recette là. Les plus forts sont sortis. Voilà, il faut les équipes favoris là. Et Talon est sorti. Il était pas fort. Moi je me dis si on avait la même attitude à l'égard des escalons. Voilà, ils allaient gagner. Regardez comment ils ont joué. Mais on a laissé passer le 2 là. Les 2 buts là, 2 à 0. Pour contre l'Angola là, c'est pas l'Angola. Oui, avec l'Angola. Parce qu'on a laissé passer que nous, exactement. Ça va quoi. Eux là, alors, je vous remercie pour m'avoir suivi. Alors, on se retrouve très prochainement pour un prochain numéro. Bisous. Merci beaucoup à Samira pour cette belle chronique qui nous a permis de se déchaîner, de parler. Mais attention, si les états dans la vie, c'est là. Non, ils ne pourront rien faire parce qu'ils savent qu'on a raison. D'accord, il n'y a pas de problème. En tout cas, je n'ai rien dit. Les états, je n'ai rien dit. On m'a forcé. On a ta bouche à vous parler, non? Ok, on parlait de l'abstinence et Carole et Estelle, vous étiez pour l'abstinence. Vous étiez contre l'abstinence. Il a mais Samira, on ne te sent pas sur ce plateau. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es de quel côté au juste même? Elle est perdue. Tu es de quel côté? Attends, j'ai envie de rejoindre Karen, mais souvent, elle m'attrape de rester ici. Mais toi, même là, c'est quoi tu veux? Mais je dis, attendez. Mais je dis, ta vie actuelle là, tu es sur quel côté en fait? C'est une question. Tu es sur quel côté? Tu pratiques ou bien c'est à la bas? Tu veux que je reste à la maison? Tu vas m'accueillir chez toi? Il faut laisser ça, faut parler. Pourquoi tu changes de côté? Tu as dit tout de suite ici que faut pas tu vas parler. On va dire tu vas pas entendre. Faut parler, dis ce que tu vis. Tu es de quel côté? Je ne suis pas responsable de ce que je vais dire. Comment ça, tu n'es pas responsable de ce que je vais dire? Tu es mal responsable. Pourquoi toi tu ne seras pas responsable? Nous on dit on n'est pas responsable. Tu es responsable. Un enfant qui a porté des escarpins. Donc du coup, c'est vrai que tu es ma voisine. Il faut bouger un peu. Je suis contre toi. Voilà. Je suis contre toi. Dans cette histoire, c'est très bien. Dans la lumière divine, c'est comme ça. C'est un choix qui est libre et ouvert à tous. C'est déjà ça. Maintenant, si une personne décide de
s'abstenir. Je ne sais pas pourquoi elle s'abstient. C'est pour des raisons peut-être genre religieuses, culturelles, ou bien peut-être que c'est pour éviter les maladies, éviter les mamans à je ne sais pas combien d'ans là. C'est peut-être pour ça aussi. Ok. Attends, quand tu parles de maladies, pour éviter les maladies là, l'autre c'est que pour éviter les maladies là, il faut mettre préservatif. Non, mais c'est un autre truc. Pour éviter les maladies. Attends, ça dépend pas la famille. Non, là je t'arrête. Préservatif, c'est pas totalement fiable. Non, c'est pas totalement fiable. C'est pas totalement fiable. Ce qu'elle dit là, c'est très important. Les préservatifs ne sont pas totalement fiables. Ça a été démontré. On le dit, même les médecins le disent, ce n'est pas totalement fiable. Ça peut se baisser, je te dis. Ça va percer. Ça va ça même. Oui, écoutez, ça va percer la même. Apparemment, ça peut rester dedans aussi. Oui, ça je suis d'accord avec vous. Non, mais et si ça reste dedans, tu vas faire comment? Imaginons toi une fille, tu dis que non, toi tu veux t'abstenir parce que tu veux éviter des maladies, quoi, je ne sais quoi. Mais mon cher, préservatif, lui, ça va se percer là. Le gars il sait où on vend et puis ça va se percer. S'il va acheter qu'il met dedans, c'est fini. Et puis tout de suite là, tu as dit que non, que bon, tu vois celui-là, et c'est s'il s'abstient ou bien il ne s'abstient pas. C'est un homme, on sait que ça va. Tu ne sais pas. Il va te dire dans la parole qu'il s'abstient. Mais attends, combien d'hommes entrent dans leur douche pour se masturber et puis viennent nous dire qu'ils s'abstiennent? Attends, toi tu es sûr qu'au 21e siècle là, on peut trouver un homme, un garçon qui s'abstient. C'est pas utiliser en plus. Ok. De la même manière que l'homme là, il ne s'abstient pas. C'est de cette même manière qu'il y a des femmes qui ne peuvent pas s'abstenir. Donc tu peux pas, moi me dire, tout à l'heure elle a parlé de maladie. Bon attends, moi je vais chez mon gars, je peux pas m'abstenir à cause des maladies. Ok bébé, attends, on va aller à la pharmacie acheter tout ça. Même si c'est présent, il sait que ça va pas se présenter. Et puis il y a des hommes qui connaissent. Non, il peut pas savoir ça. Il prend, il vient, il couche avec moi, puis moi je viens m'arrêter du celui-là, je m'abstiens, je me mets au 5 minutes, touche là, arrête-moi ça. C'est banal. Tu ne dis pas la vérité. Ouh, le dictionnaire est sorti. Quel est le pire? Mentir aux autres ou mentir à soi-même? C'est ça. Bien qu'elle le dit, si tu ne veux pas, c'est ton problème. Justement, on va seulement encourager ce fait parce que c'est un fait rare maintenant. De la même manière que tu dis, toi tu veux t'abstenir, l'autre elle est derrière son écran qui a dit ça, elle dit quoi même? Est-ce qu'elle-même, toi-même tu t'abstiens? Ah ben oui, j'en suis la preuve par là. Mais attends, comment? Non, mais c'est personnel. Tu peux pas vérifier. Non, c'est pour te dire qu'elle s'abstient. Elle s'abstient. Quand toi tu la regardes, c'est là. Tu peux je la vois, si quelqu'un la voit d'ailleurs, il va lui dire que non, que vraiment, pas sa manière de faire, ou bien pourquoi. Une personne et puis dit non, cette personne elle ne s'abstient pas. La preuve qu'elle ne s'abstient pas, elle a dit ça porte la paix, c'est non, mais c'est une étudiante. Attends, oui. Tu as dit qu'elle a parlé des préservatifs. Oui. C'est une étudiante, non? Oui. Elle a fait la 3e. Oui. Ils ont fait les études. Et tout se trouve sur on écoute ça. Carré, c'est bon, on écoute ça. Sandrine, on t'écoute. Parce que je parlais des préservatifs qui pouvaient se percer là. Attends, c'est fréquent sur les réseaux sociaux, on se voit partout. Et puis, moi j'en ai eu tellement des tantis, des soeurs qui me disent que Sandrine, si vraiment on ne peut pas contrôler une femme, si tu es encore vierge, si tu peux pratiquer l'abstinence, fais-le. Parce qu'aujourd'hui, s'il y avait des choses, s'il y avait des moyens pour qu'on puisse retourner en arrière, pour qu'on puisse prendre cette dignité encore là, pour tout le monde, on aurait fait. Ok, là je te coupe. Tu sais, la même fille qui était vierge, combien de filles ont déviergé? Elle ne va pas venir te dire, et filles l'ont déviergé. La médecine évolue. Aujourd'hui, tu peux aller voir un gynéco et tu vas lui demander de te resserrer au fait le vagin. Oui, ça pour montrer à ton homme que tu t'es préservé alors que c'est faux. Donc si
s'aime pas. Elle fait des rapports sexuels avec celui dont elle veut. Bon, là, je ne vais pas exagérer parce que tout à l'heure, tu as parlé de dignité. Toi, Donc, si je... Donc, imagine, elle finit de faire la chose et aujourd'hui, elle sait qu'elle est avec un homme qu'elle aime. Elle veut quitter au fait cette vie de débauche-là et elle veut vivre avec cet homme-là. Bon, tu m'as la condition pour qu'elle soit avec cet homme-là, c'est qu'elle soit vierge. Moi, je vais aller lui dire, imagine, on est un gynéco qui va te faire la chose à propre. Elle va aller faire. Et puis, il dit, c'est propre. Et c'est là-dessus que non. À moins que les hommes même avec qui elle a couché là, un jour peut-être dans les discussions le mari entend. Sinon elle, ma camarade. C'est ce qu'on appelle tout laisse là. Il y a une Ta phrase même qui a côté de comme je l'ai dit, je vais le redire. Quel est le pire? Mentir aux autres, mentir à soi-même. Il y a ta conscience qui est là. Tu peux le faire personnel, c'est pas personnel. Mais pourquoi le dire si je ne le fais pas? Je suis désolée. Moi-même ma de conscience au fait. Moi-même ma conscience me gronde. De conscience, de principe, de valeur. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux? Justement. Qu'est-ce que je veux? C'est toi là, en fait, toi alors si tu fais quelque chose, tu vas te sentir au fait. Et comment dire, ta conscience va te gronder. Mais il y a des gens qui s'en foutent. Ah ben oui, c'est pourquoi tu as ton idée et je mon idée. Je ne suis pas comme elle a épousé la mienne. Mais du moment que moi la mené à épouser, Amène la vie de débauche là. Il n'y a pas de laisser la vie. Non, c'est dans une émission où on est envoyé à sensibiliser. Mais toi tu vas pas venir me dire que bon, il faut dire aux filles. Je ne te dis pas de faire cela. Moi, je suis en train de dire que j'ai pris cette position, mais jamais les filles qui le font aillent demeurer à rester. Maintenant, je suis désolée. Si toi, tu amènes les filles à suivre toi la position. C'est une qu'est-ce que non, je suis désolée. Quelle moralité? Non, mais moi j'ai une question pour Caro. Moi j'ai une question pour Caro sans eux. Oui. Donc, toi tu dis non, toi tu ne pratiques pas l'abstinence, mais si tu venais à te marier, ça te dérangeait que la femme avec laquelle tu vas te marier là, elle n'ait pas en fait épousé cette idée d'abstinence là, ça te dérangeait ou bien je sais pas. J'ai pas bien saisi la question. C'est qu'elle me dit là, est-ce que ça va te déranger de marier une fille qui n'est pas vieille? Voilà. Non, même pas, ça me dérange. Donc ça va te déranger qu'après le mariage, Attends, que tu apprends que ta femme a fait avec plus de 10 ans. a fait le tour de Ouaga. C'est ça que je disais. Non, non. Attends, tu as de quelle équipe? Non. Niveau. Mais tu vois que tu veux bien une famille qui est réservée, qui n'a pas connu et toute une population. En fait, il ne faut pas confondre être vierge avant bien après le mariage. Non, il ne s'agit pas. Tu peux être déviergé, mais pour autant pratiquer l'abstinence. C'est deux choses très différentes. Voilà, il ne faut pas que tu vas tout dire. Non, Samira a posé une question à Carole sans eux, donc nous allons permettre à Carole de. Je disais que moi j'ai pas de problème à épouser une femme déjà déviergée. Moi j'ai pas de souci avec ça. C'est ce que je disais en début d'émission, que c'est une expérience en fait. Voilà, l'important c'est de tirer le son de. Attends, je te coupe pas la parole, mais par exemple comme ça tu as ta femme. Oui. Et puis un de tes amis lointains comme ça vient te dire que celle-là je l'ai connue avant. J'ai fini. Comment est-ce que tu vas réagir? Mais ça le égale, ça c'est sa vie d'avant. Moi je me mêle pas de ça. C'est sûr que ça n'a pas été ta fille. Même pas. Ton ami ça te dit. Il va pas oser dire la Ton vérité. ami. C'est faux. Il va pas oser dire la vérité. Je crois pas. Non, mais on va les pas tous hommes que parler. nous on connaît là, les hommes, il va jamais accepter ça. Non, même pas. Ça c'est ça vie passée. Tu dis que tu as Attends, au moment là où ils étaient ensemble, j'étais pas là-bas. Donc c'est pas comme si je pouvais le battre dans le passé. C'est déjà arrivé, donc. Donc vous allez faire des sports. Ton ami a pas fait ça. Et c'est ça en fait, sachant que ton ami est non pas possible. Non mais est-ce que tu es toujours autant ami avec ce même gars? Ça va que le sujet est très très intéressant, mais nous allons écouter la chronique Beauty de Karen. Je vous ai dit non, Estelle là, c'est ma bonne petite, c'est ma belle-sœur. Mais si on bébé, je t'adore. On la voit comme ça là, il n'y a pas meilleur qu'elle. C'est les jalousies. Toi seulement là, je ne t'attaque pas. Non, toi je ne t'attaque pas. Merci bébé, je t'adore. C'est possible. Aujourd'hui nous allons parler d'un sujet qui est un peu dans l'actualité, bon, qui est actuel au fait.
c'est vrai que avec l'harmattan, ce qu'on a tendance à remarquer, ce sont les lèvres sèches. Quand les lèvres sont sèches, surtout au niveau des jeunes filles, des jeunes garçons, c'est bizarre. Déjà, même quand tu viens, quand tes lèvres sont sèches, on te regarde comme ça. Mais elle va fuir. C'est sûr, quand tes lèvres sont sèches, déjà, on n'a pas besoin de donner le numéro. Déjà, on n'a même pas envie d'aborder la conversation avec toi. Quand tu vois déjà, tu n'attires pas au fait. Mais regarde Estelle. Ses lèvres sont pas sèches. Toi, tu me regardes. Les lèvres de ma belle-sœur ne sont pas sèches. Ah, je me regarde. C'est moi qui l'ai regardée là. Est-ce que moi je la regarde? D'accord. Tu as raison. Ça, c'est même pas raison. En fait, avec elle, c'est un peu. En tout cas, faut pas être là de regarder. Non, en fait, aujourd'hui, j'ai besoin de vous conscientiser. Quand je dis conscientiser, je parle précisément de Samira et de Ursula. Hey. Voilà, je vois que notre amitié, Sandrine, vraiment, elle fait l'exception avec ma belle-soeur, bien sûr. Voilà. Je sais pas par quel moyen vous dire que voilà, quand les lèvres sont sèches déjà, ça donne un indice. C'est pas intéressant. Mais au-delà même des lèvres qui sont sèches là, des fois il y a la peau même qui est visible. Ah oui. Donc pour éviter ça, on est en période d'harmattan. Tu te pommades des fois le matin, tu es content, mais et le temps que tu arrives déjà à ta destination, tu vois que on ne peut pas regarder ton pied, toi-même tu es là, tu vois, c'est blanc, c'est très très gênant. Ce n'est pas intéressant pour toi, ça te met mal à l'aise. Donc pour éviter tout ça là, Samira, pour éviter tout ça là, pardon, il faut utiliser des lotions qui contiennent beaucoup d'eau. Voici, notre invité aussi, Carole, les garçons n'aiment pas ce pommage. Elle est visée. Non, moi je pense qu'un garçon il est tout blanc. Tout blanc. Mais c'est toujours les premiers qui disent que regarde cette fille-là. Voilà. Regarde comment ses pieds-là sont blancs. Voilà. Ils sont les premiers à critiquer. Et pourtant, ce n'est pas ça. Voilà. Donc, pour éviter toutes ces situations-là, même les garçons aussi, ne te sens pas exclu. Tu fais partie. Par exemple, si tu viens comme ça et avec le corps blanc, moi je t'évite, moi je t'évite clairement. C'est pour te dire que voilà, c'est un peu comme ça. L'apparence que tu donnes, c'est très très important. Donc pour éviter tout ça là, Samira, ma chérie. Non, il faut parler à Carole. Non. D'accord, pour éviter tout ça, utilisez plus les lotions qui contiennent de l'eau et moins les lotions qui contiennent de l'alcool. Parce que l'alcool a tendance à s'évaporer au fait. Donc, mais comment on fait pour faire la différence? Parce que moi je n'arrive pas. Non, mais déjà, quand tu prends une lotion qui... Déjà, quand tu prends une lotion qui contient de l'alcool, déjà... À l'ouverture, déjà, voilà. Tu te rends compte, il y a l'odeur déjà qui se dégage. L'odeur de l'alcool. Je bois l'alcool pour faire comme ça. Ma chérie, est-ce qu'on n'est pas dit que c'est l'alcool? C'est écrit aussi, c'est écrit. Voilà, c'est précisé au fait. C'est écrit. Bon, quand tu dis tu bois pas, après on va parler de ça parce que tu bois au fait. Tu bois, après on va parler de ça. Tu bois. Tu vis avec elle. Oui, on dort ensemble. On se lève ensemble. Moi, je vous savez déjà vu mettre Thérèse à boire. Oh, d'accord, mais chérie, c'est ma chronique. D'accord. Donc pour éviter ça, je vous conseillerais plus d'utiliser des lotions qui contiennent beaucoup d'eau. Mais aussi quand on parle d'harmattan, c'est pas seulement la peau. Il faut aussi porter des habits, il faut s'habiller chaudement en fait. Il faut porter des manteaux, des capotes. Hey, ma camarade. Ah non. Attends, c'est pas si c'est le français que je veux. Mais non, ce que tu dis là, on va porter ça comment? Non, tu vas passer à quoi d'abord? Il faut t'expliquer. Parce que moi je reste dans le style vestimentaire, bien sûr. D'accord. Ah oui. C'est rassuré, perdu. Je le vois maintenant. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui pour cette chronique. On se retrouve très bientôt avec d'autres nouvelles astuces. Bye bye. Merci beaucoup à Karen pour cette belle chronique. Comme elle a si bien dit, nous sommes dans le mois de l'harmattan. Donc je vous sollicite à porter les manteaux, surtout porter les cache-nez contre la poussière et aussi pour éviter certaines maladies. Ok, rentrons encore dans le vif du sujet. Comme nos deux toutes de l'autre sont contre les gens de l'autre côté. L'abstinence. Ils sont contre. Beaucoup. Ah, ils sont contre. Ils sont contre l'abstinence. Les gens de l'autre côté.
contre à vie. Raconte. Merci beaucoup à Karen pour cette chronique. Comme elle a si bien souligné, nous sommes dans le mois de l'Harmattan. Portez des manteaux, protégez-vous et surtout portez des casques contre la poussière pour éviter certaines maladies. Notre thème du jour, c'est l'abstinence avant le mariage. Vous qui êtes contre l'abstinence, qu'en dites-vous des conséquences? Par exemple, toi, Estelle, qui dit que tu es contre l'abstinence. Je prends un exemple. Si tu es dans une relation, tu es avec la personne, vous êtes à fond dans votre lore et après, basta. La personne te laisse. Comment est-ce que tu vas faire? Tu vas te mettre encore avec une autre personne et continuer sur cette même lancée ou bien... Il va aller où? Aïe. Comment ça ne peut pas aller? Déjà que moi, mon sugar est bien ensemble. Il va aller où? Comment ça ne peut pas aller? Il va aller où? On t'a posé un problème. Au cas où il part, toi tu fais comment? Au cas où il part, moi je ne coupe pas derrière quelqu'un. Ah ben oui, tu vas t'en trouver un autre. Et c'est comme ça. Il ne m'est pas dit. S'il part, c'est qu'il ne m'était pas destiné. Oh. Donc, si quelqu'un vient, C'est pas ton âme sœur. merci. Et puis même, il ne faut pas réfléchir Ça bêtement. t'était destiné, lui Il qui ne n'est pas faut destiné. pas réfléchir bêtement aussi. À toute chose, là, il y a des conséquences. À toute chose, moi je ne vais pas venir te dire que non, parce que je t'ai dit que je suis contre l'abstinence, tu vas penser que je vais écarter mes jambes pour toi. On réfléchit. On réfléchit comment? Explique-moi. Même mon sugar daddy qu'elle a là, quand il venait même là, je lui ai dit, moi là, il ne m'abstient pas. Il a dit, ah c'est bien. Mais il a pensé que j'ai dit ça. Quand il allait venir demain, j'allais faire, voilà moi, pour moi. Mais c'est désolé. Non. Même s'il parle là, il ne va pas goûter. Il ne va même pas goûter. Certes, on dit qu'on est contre. Mais cela ne va pas nous pousser à agir bêtement. Moi, je ne vais pas dire aux gens de se donner, de ne pas s'abstenir, de s'abstenir. Mais moi, je ne m'abstiens pas. D'accord, Voilà. ok. Maintenant, toi, Carole, est-ce que un jour comme ça, tu vas dire à ta soeur de... Quel conseil est-ce que tu peux donner à ta soeur, toi qui es contre l'abstinence? Donc, si je comprends bien, un jour tu peux dire à ta soeur comme ça, Tu peux faire fais comme tu veux. Non, pas que je vais lui dire comme. En tout cas, avant qu'elle atteigne en tout cas l'âge de la maturité là. Mais franchement, il faut dire non, il ne faut pas faire. Oui. Mais après, quand elle devient grande, même si tu dis de ne pas faire, si elle veut, elle va faire. Donc, moi je pense que c'est. Pour ajouter à ce qu'il dit, on va prendre l'exemple de nos parents. Quand on est enfant, nos parents nous éduquent comme ils le peuvent. Mais après un certain moment, tu vas voir, il y a des parents qui vont dire à leurs enfants, moi je te donne la liberté. Mais tu penses que le père il est bête quand il te dit qu'il te donne la liberté parce qu'il sait que tu es mature, tu sais ce que tu peux, tu dois faire ce que tu ne dois pas faire. Et on ne peut pas en fait surveiller un enfant. Si on enfant qui va faire, Je ne te dis pas clairement qu'il te donne la liberté, mais tu donnes des conseils. il y a des parents même, il y a des parents même qui s'en foutent au fait. Il y a des parents qui s'en foutent. Mais ils essaient de faire confiance. Parce que toi, Alors, ils ont grandi. On te donne des conseils par ta confiance. Voilà. Imagine, toi tu viens devant moi, je vais devant mon père ou ma mère et je lui dis que voici la situation, j'ai un petit ami, il me demande de faire ça. Mais moi je suis surprise d'entendre quand les parents disent que fais ce que tu veux. Cela ne veut pas dire qu'ils te donnent le feu vert. Mais à toi, avec ta conscience, comme elle a dit, quand tu t'assois, tu réfléchis, tu sais que si je fais ça, c'est pas bon. Donc là, le choix il est libre. Tu t'abstiens ou tu ne t'abstiens pas. Tu ne t'abstiens pas. Ce qui est, il faut que tu assumes ce que tu fais. Voilà, il faut assumer. Donc, Sandrine, quel conseil est-ce que tu as, toi qui es pour l'abstinence, quel conseil tu as pour la jeunesse, pour les jeunes que nous sommes? Bon, c'est difficile de reconnaître ou de dire que telle personne le pratique ou non. On peut le dire. La personne va te dire ça. Mais moi, personnellement, à toutes ces personnes qui me regardent et qui pratiquent l'abstinence, qui se sont dit que en tant qu'une femme, j'ai des critères de qualité, j'ai des vertus. Je me suis posé ça comme principe. Et il faut que vraiment je réussisse. Il faut que j'y parvienne. Ce comportement, c'est à féliciter. De là où elles sont, je leur dis qu'elles ont choisi la meilleure part. Et jamais de leur vie, elles vont regretter. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Jamais, au grand jamais, elles vont regretter. Parce que d'abord, comme on a si bien dit, ça les évite d'abord les maladies. Ensuite, même là, vous savez que
Il y a d'autres qui ont vraiment rejeté l'affaire je sais pas, du capote comme on l'a dit. Ils prennent maintenant les pilules. Les pilules même aussi, au fait, ça nous détruit. Ça a des effets. Ça peut même t'amener à être stérile. Et puis ça, j'ai la preuve de ce que je dis. Parce que j'ai une tante, elle a fait son premier enfant. Elle a dit comme elle veut faire des espacements. Elle est partie et elle a pris des pilules. Mais qui malheureusement n'allaient pas avec son organisme. Donc celle-ci, pour avoir un deuxième enfant, je te dis, moi, on allait dire qu'elle était stérile. Elle pleurait tous les larmes de son corps. Mais au sortir de ça, je dirais même que c'est un miracle. Elle a réussi à avoir un enfant. Elle a dit, elle, plus jamais avec les pilules. Donc, en fait, tout ça là, c'est pour t'éviter toutes ces choses. Tu peux être avec un homme et vous avez des difficultés. Il va dire que non, que sûrement c'est parce que dans ta jeunesse, tu as eu tellement d'hommes, tu as fait des avortements que maintenant, voilà, c'est entré, c'est sorti ici. Et puis même les avortements, on sait très bien que souvent, ça peut faire passer ton utérus. Il y a toutes ces choses-là. Puis, c'est pour éviter vraiment... Moi, je dis que c'est la meilleure part. Jamais, au plus grand jamais, tu vas regretter. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, je peux regretter. Je vais dire que, vraiment, je regrette d'être sortie avec elle. Et puis, c'est vraiment fréquent chez les filles. Parce que je ne sais pas pourquoi. Hein. Moi, j'ai eu tellement de personnes qui ont à me dire ça. Je regrette. Mais... Et si elle meurt dans sa vie? Elle peut jamais mourir dans sa vie. C'est quelque chose, c'est impossible. Bon, aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est du suivisme, nous sommes en train de faire. Parce qu'on se dit non, que c'est la jeunesse, c'est comme ça. Non. Parmi cette grande masse-là, qu'est-ce que toi tu fais pour te différencier? Moi, je dis aujourd'hui, peut-être que nombreux sont ceux. Si tu dis que tu n'es plus vieille, que tu es vieille, ils ne vont pas te connaître. Non, c'est là, non, avec son comportement. Mais toi, on a tu es tellement fière de toi. Tu te regardes dans un miroir et tu te dis, waouh, ma maman, elle a mis une fille au monde. Elle a mis quelqu'un au monde. Très fière de toi. Donc vraiment, c'est la meilleure part. Je m'arrête. Ok, on voyait que quand... Oui, je vais rebondir à ce qu'elle disait. Quand elle parlait de pilules, moi je pense que c'est l'erreur que beaucoup font aujourd'hui. Oui. En fait, c'est des comprimés qu'on n'avale pas comme ça. C'est en fonction des organismes. Donc c'est mieux d'avoir un suivi médical. Parce que moi je pense que ta tante a eu la chance, sinon c'était la stérilité à vie. Ah, et ça puis, il faut le dire. Je sais aussi, quand elle que l'abstinence, il faut s'abstenir, que sinon, avec les maladies et tout, moi je pense que ça c'est plus d'actualité. Il y a plein de choses pour éviter les maladies. Donc je pense que ce côté-là, ça ne tient pas. Cette histoire aussi de préservatif qui pète là. Parce qu'une fille qui est... Cette histoire aussi de préservatif qui éclate ou quoi, je pense que ça aussi, on essaie de dépasser. Voilà, il y a trop si tu sais que tu vas le faire et que tu ne veux pas contracter des maladies, c'est mieux que tu payes les préservatifs de qualité. Il ne faut pas les payer les trucs de 25 ou je ne sais pas trop. Ça dure pas. Voilà. Il n'a pas longue vie. Et puis aussi, elle parlait aussi d'abstinence. Moi je pense que si tu vas t'abstenir aussi, c'est mieux d'assumer. Voilà. Faut pas tu vas t'abstenir après, on te voit faire des pratiques vraiment pas très catholiques. Comme quoi, Et par puis, exemple? Tout à l'heure. Non, laisse-moi. Comme quoi, des pratiques comme quoi? Elle est en train de me pousser à bout là. Ok. Quand je parle de pratique, c'est la masturbation et tout, voilà. Regardez aussi les vidéos indécentes, je vais dire ça comme ça, pour ne pas frustrer certains. Et puis aussi, faut reconnaître aussi que l'abstinence aussi a beaucoup aussi de conséquences très négatives. Parce que tu peux être avec quelqu'un, voilà, tu te dis, voilà, tu es une femme vertueuse, comme je l'ai dit, que tu vas t'abstenir et tout. Et puis, le bon monsieur vient, lui il a ses envies, que tu dois satisfaire. Parce que si tu ne le fais pas, il va aller dehors. Et s'il va dehors, tu te fâches. Tu te fâches aussi, et puis le couple aussi se divise. Parce que moi, il faut reconnaître aussi que les garçons d'aujourd'hui, là, ils n'ont plus le temps. Si tu es réticente seulement, on te voit et puis on continue. C'est ce qui fait le couple, c'est la communication. Oui, c'est la communication. Mais chaque chose aussi a ses limites. Tu ne peux pas chaque fois dire, je vais m'abstenir. C'est ce que je voulais dire. En fait, le gars, il vient. Bon, attends. Lui, il veut la chose. Toi, tu penses que non, que tu lui dis qu'avant le mariage, et je m'abstiens avant le mariage, je ne fais pas de rapport sexuel, tout et tout. Il dit, bon, lui, il ne veut pas. Toi, tu veux quelqu'un qui veut te marier. Tu penses que tous les hommes qui viennent vers toi, là, même si combien d'hommes viennent vers toi, tu penses qu'ils veulent te marier, et puis, il y a des gens, là, ils ne veulent pas le mariage, ils veulent avoir une femme. Une femme sur les, ils ne veulent pas le mariage, ils veulent avoir une femme. Bon, toi, tu refuses. Moi, je te suis pas. Moi, je te suis pas. Comme ça, tu as besoin d'une femme, tu as besoin de mariage. Non, je sais pas. Si... Non. Ok, je dis, il y a des hommes là qui ne sont pas là pour le mariage. Pendant que toi, tu cours derrière une balle, lui, il ne veut pas la balle.
Lui veut une femme seulement. Donc tu t'imagines, toi tu penses qu'il est venu. C'est-à-dire la bague que toi tu considères importante là. Lui n'a pas besoin de ça. Tout à l'heure tu as dit que ta tante a utilisé des pilules. Peut-être pilules là, ça n'a pas marché. Imagine si elle avait accepté, si elle avait choisi une autre méthode. Qu'est-ce que ça passe? Toi, tu vois qu'elle a une débarrée d'abstinence. C'est parce qu'elle voit. Mais est-ce que toi, ce sont les conséquences. Excuse-moi. Toi, tu dis qu'il y a des hommes qui viennent dans la vie là. Mais si tu veux pas le mariage, va dans les maisons closes là-bas. Non, mais pas forcément. Parce que j'ai vu une annonce sur Facebook. Il y a un homme, il a dit que lui, il est un homme de combien? De 39 ans. Lui, il ne veut pas une relation de mariage. Lui, il veut juste une femme qui va lui donner un enfant. Il veut juste un enfant, il veut pas genre de trucs officiels, non, il veut pas. Il veut juste une relation qui va lui avoir un enfant. Bon, c'est ça que je parle aussi. Chacun a sa qualification. Si toi, tu sais que toi, tu veux pas le mariage, tu veux faire la vie. Et aussi ces filles-là. Mais il y a nous autres là. Il y a nous autres là qui voulons le mariage. Non, non, fais la vie. Parce que c'est ce que tu es en train de dire. Fais la vie là. Il y a des gens qui veulent faire la vie là sans problème. Moi, même si j'ai eu ça, je vais faire. Il y a une jeune fille, tu vois la jeune fille là, elle veut faire la vie. Elle fait sa vie là, elle veut pas d'enfant, elle ne veut pas d'enfant, elle ne veut pas de mari, rien. Pourtant, le gars là, il veut faire sa vie. Mais il ne veut pas le mariage. Je ne sais pas comment vous expliquer au fait. Les femmes là, ce qu'elles veulent là, c'est la bague là pour aller dire ouais, je suis mariée. Puis demain on les divorce là. Oui, de la manière que tu es fière là, tu vas avoir honte demain. Ils vont te dire. Jamais, on ne peut jamais avoir honte. Au moins, tu as tenté avec ta conscience, tu l'as fait. Je disais que j'avais des expériences, pas moi, mais il y a des histoires que je vois. La fille là, hein, elle dit, ça me fait rire au fait. Parce qu'elle venait toujours se vendre chez moi. Ah, tu es seul, non? Quand moi j'ai vu un homme, quand il y a ceci. Mais quand la mariée ne va même pas un mois, il a gras. C'est chez moi, il vient pleurer, non? Mon gars est là. Donc tu vois, c'est pour te dire que tout ce que vous êtes en train de dire là, c'est la réalité. Mais il y a ces réalités à part. S'abstenir là, même. Et comment dire, s'abstenir là, il y a conséquences de l'abstinence. Ne pas s'abstenir là, il y a ses conséquences. De la même manière que le gars s'abstient là. C'est de cette même manière là que lui, s'il est dans sa chambre ou bien dans ses toilettes, en train de faire, comme il a dit, se masturber, regarder des films pas catholiques. Donc il faut dire qu'à toute chose là, il y a des conséquences. Si moi je ne m'abstiens pas, j'ai mes raisons. D'accord. T'abstenir, mais ça c'est pour toi. Et nous le ferons. Avec fierté. Bien sûr. C'est un choix personnel. Non, mais on a su. Et puis, elle a tout déjà parlé de vidéos des nudes. Les filles qui disent je au sein ni touche là. C'est elle après on les voit avec. Bon, c'est bon. C'est bon, voilà, c'est bon. Nous tirons vers la fin de cette émission. Les filles, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Samir, est-ce que tu as quelque chose de plus à ajouter? Mais moi je voulais par exemple, on parle souvent des conséquences spirituelles et tout. Non, ça bloque ton nettoie, c'est pas avec tout le monde, il y a ci, il y a ça. Est-ce qu'au moins tu as pensé à ça? Bien sûr, on pense à tout. D'accord. Comment tu penses ça là comment? Aïe, ça là même actuellement, même passé, je lui ai dit les coups derrière moi. Mais on est dedans. D'accord. Moi je vous dis, Mère Thérèse m'a initié, on va prier. Quand tu es dans l'obscurité, tu ne peux pas analyser les choses comme les gens qui sont dans la lumière. Je suis désolée. Donc il faut la comprendre. Quand on est dans l'obscurité et tu es là, tu fais Seigneur, je veux ton feu. Il envoie son feu en éclairé. Et puis on voit dans ses. Il envoie son feu pour les enfants qui Il envoie son feu. Quelle bonne manière de merci à vous. Merci à vous. Nous, Karel, est-ce que tu as un mot de fin? Ce que moi j'ai à dire, c'est que l'abstinence, ça reste un choix personnel. Que tu décides de t'abstenir ou pas, c'est très très personnel. Et dans tes choix et dans tes principes, tu ne dois pas frustrer ou juger, comme elle a dit, une personne qui ne s'est pas abstenue. Ça reste le même choix personnel. Merci. Je t'adore. Donc merci à vous. Nous sommes au terme de cette émission dont le thème était l'abstinence avant le mariage. Chacun de nous a essayé de son mieux de donner son avis sur ce sujet. Nous ne vous invitons pas à pratiquer ou à ne pas pratiquer l'abstinence car on suppose que vous êtes responsable de votre vie, vivez de la vie dont vous voulez, mais nous vous disons de faire très très attention. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt pour une autre émission. Bye bye.